Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mancillon, je vous souhaite un joyeux solstice, j'espère que vous avez bien intégré ces une superbes énergies. Je m'excuse pour le cadre, ce que ça gêne le cadre de ma vidéo, on qu'à fermer les yeux et écouter ce que j'ai à dire si ça vraiment ça vous gêne. Et donc je voulais vous souhaiter une très bonne journée, hein, savoir que bon, on arrive vraiment dans des grands changements, même s'ils ne sont pas forcément manifestés encore, et comprendre que le champ unifié est constamment, ce champ unifié que l'on veut connecter, c'est un champ énorme, extrêmement vaste, qui continue à grandir et à grandir et à grandir au plus notre conscience est ouverte à cette expansion. Mais il n'y a que le niveau supérieur, le niveau tout en haut, qui ne change pas, qui reste absolu, qui ne change pas. Il y a une partie du créateur qui sera toujours le créateur, qui sait tout, qui est la cause et l'effet. Tout converge, toutes les réalités viennent de la source. Bon, c'est très long, c'est très loin, c'est très grand, il y a tous les champs d'énergie, et puis éventuellement ils doivent tous revenir à la source, hein. Toutes les énergies convergent autour de la première source et centre, le premier créateur, le Père universel, qui est en alignement avec Allah, avec le suprême, éternellement, hein, avec l'être suprême qui évolue, qui grandit, qui change, qui se transforme au fur et à mesure que la conscience prend conscience de la divinité. Et la carte de la journée, c'est la volonté divine, c'est le yang, c'est le 1, c'est la carte numéro 1, n'oubliez pas, vous êtes le 1, vous êtes le magicien. Et, et donc... oui, je voulais aussi rebondir sur une chose que j'ai dite hier. Je veux dire que l'esprit ne voit pas le mal. En réalité, l'esprit connaît le monde spirituel. Quand il voit les progrès, ils cherchent plutôt, ils mettent plutôt leur attention sur la lumière, mais ils voient toutes les choses inférieures aussi, hein. C'est pas comme si il n'avait pas conscience. Même Dieu, si Dieu ne connaissait pas le mal, il pourrait pas s'appeler omniscient. Il y a des choses qu'il ne connaîtrait pas. Donc il connaît tout ça de fond en comble. C'est juste qu'il se sert de ça comme des outils pour l'évolution de l'univers, par rapport au choix que l'on fait. Et, et il faut, selon nos croyances, personnellement, je crois que Dieu est capable de me montrer ma voie, de me montrer ma vie, de me montrer mon destin, et il est capable de le manifester. Si on n'a pas cette croyance qu'on est méritant de recevoir cette connexion à la source, ça va prendre plus de temps, hein. Et savoir que bon, sur la scène terrestre, il y a, ça va venir. Bon, faut pas, encore une fois, je suis pas, je suis contemplatif de certaines choses, mais il y a ceux qui travaillent pour le plus haut bien de tous. C'est le futur. Tout le monde doit s'occuper du plus haut bien de tous, à commencer par son plus haut bien à soi-même, hein. Si on ne commence pas par là, tout le reste va s'écrouler. Mais tout le plus haut bien de tous, et puis il y en a qui travaillent pour leur plus haut bien et le plus haut bien de leur groupe contre tous les autres. C'est un petit peu ces luttes de conflit et d'opposition, de la dualité, qui vont devoir mettre fin à tout ça. Et, donc, parce qu'on classifie les expériences, personnellement, je peux classifier qu'une pensée, qu'une expérience est ou neutre, ou agréable, ou désagréable. Généralement, c'est le cas. Mais enfin bon, on les qualifie quand même un petit peu dans notre ressenti. Et quand on a quelque chose de désagréable, il faut passer à travers, il faut pas s'accrocher. C'est important de passer à travers et de l'oublier le plus vite possible. Par contre, quand on a une bonne pensée, une bonne expérience, il faut le milquer, comme on dit, comme le traire, hein. Et rester dans cette expérience le plus longtemps possible pour la cultiver, l'apprécier, la gratitude, la connexion de quelque chose d'agréable. Mais on ne doit pas s'aligner avec les doutes et les peurs, hein. On doit les laisser passer, s'aligner avec la source qui est amour, qui est pouvoir, qui est sagesse, qui est éternellement dans l'état de grâce. Et parce que si on cherche quelque chose qui ne va pas, on va quelque part, n'importe quel aspect de la vie terrestre, on va trouver toujours quelque chose qui ne va pas. Par contre, si on cherche les choses qui vont bien, on va toujours trouver que les choses qui vont bien. Donc c'est important de plus se concentrer sur les choses qui fonctionnent pour pouvoir justement rentrer dans plus de fonctionnalités qui va nous permettre de réaligner les choses dysfonctionnelles. C'est des choses qui vont se passer progressivement. Pour le moment, on est des gardiens de fréquence, on garde une fréquence ou une vision supérieure, hein. C'est ce que l'on fait, on maintient cette fréquence le mieux possible malgré les aléas de la vie terrestre.
comprendre que le plan de Dieu est grandiose, même pour la terre. C'est grandiose, on ne peut pas l'imaginer. Et il est prévu que Dieu utilise, la mère divine aussi va utiliser des avatars pour ce projet, pour ce plan d'ascension. Et ces avatars sont déjà choisis, hein, on doit pour rentrer la mère divine pourrait utiliser des avatars masculins aussi. Et tout se révèle jour après jour, un petit peu par petit peu, nuit après nuit, parce que la nuit on reçoit plus, notre esprit est plus détendu. Et donc, parce que l'esprit mental est au repos. Personnellement, je commence à vraiment pouvoir trouver vraiment très souvent ce refuge dans l'éternel. Trouver un refuge dans l'éternel. Parce qu'au début, on va à l'intérieur, on voit, il y a toutes nos peurs, tous nos doutes et tout ça, ce grand vide. Il est rempli de choses qu'on a mis subconsciemment. On a besoin de faire ce ménage intérieur. Et après, ça reste vide, mais au fur et à mesure qu'on cultive cette connexion, cette lumière, cet amour à l'intérieur de nous, quand on y retourne, on retrouve cette vision, on retrouve cette connexion, on retrouve à tout moment, hein, c'est vraiment le point de l'ascension, c'est justement se connecter éternellement à cette source à l'intérieur de nous, comprendre qu'il y a des... je vais faire un petit exercice, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, et je vous remercie beaucoup pour vos dons. Ça m'aide énormément actuellement, hein, bientôt tout ça va pouvoir transformer les choses, c'est juste une question d'un test de patience actuellement, et de zénitude, de rester bien connecté. Je vais donner un petit exercice qui avait été donné par les Pléiadiens. Rappelez cet exercice, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est pour connecter au point zéro. Le point zéro, c'est la pleine conscience. Comment on y arrive au point zéro? On respire consciemment. L'exercice qu'ils nous ont demandé, c'est un exercice qui pourrait être, que si on le fait parfaitement pendant toute une journée, on arrive au point zéro. C'est pratiquement inévitable qu'on se retrouve connecté à ce point zéro. Seulement, c'est pas si facile que ça. Pendant une journée, c'est de ne concentrer que sur la respiration. Qu'est-ce qu'une respiration consciente? C'est une respiration qui n'est pas forcée, une respiration qui est consciente, qui est légère. On inspire de l'amour et de la lumière, on visualise, et on expire le stress. On inspire la lumière et on expire le stress. On inspire la lumière, il n'y a plus de stress, on expire l'amour. Mais en inspirant, quand on expire, il y a le point zéro au bout de l'expiration. Une inspiration et une expiration, c'est la vie. Et c'est nirvana veut dire extinction de souffle en sanskrit. Donc c'est vraiment utiliser chaque respiration, parce que pendant une journée, on ne peut avoir que des respirations conscientes. Se concentrer complètement, on a plus de 20 000 respirations dans la journée, donc 20 000 opportunités de connecter au point zéro. Ça ne va pas forcément se passer à la première respiration, hein, mais c'est juste un exercice. Donc voilà, je vais chanter une petite chanson. J'en ai trouvé une française là, qui correspond un petit peu, je veux dire, bon, parce que bon, qui correspond un petit peu à mon état d'esprit, mais enfin, ça y est, je suis en train d'intégrer et de transcender ces connexions profondes à l'intérieur avec cette jeune femme. Ce qui n'est pas facile, c'est parce que quand on gère une relation de surface, on se plaît extérieurement, machin, il n'y a que les choses de surface à se gérer. Mais quand c'est profond, il faut gérer toutes les énergies de la personne, on n'a pas le choix. Hein. Et puis, c'est le challenge, c'est de pouvoir aimer tous les aspects. Enfin bon, ça y est, je commence un petit peu à m'élever au-dessus des choses. Et enfin bon, tout ça, ça aura un sens un jour. Je pense, je vais tirer quelques cartes alors. Donc voilà, de continuer à donner des nouvelles du champ unifié, rentrer dans le champ unifié et informer les autres sur la validité sur toutes ces choses extraordinaires qui ont toujours été là en réalité, mais qu'on ne pouvait pas voir avant. L'observateur du jour, c'est la percée, hein, c'est vraiment l'ouverture du cœur, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Le passé, c'est les aventures, on va bouger de nouvelles aventures qui arrivent, hein. Il faut la vivre comme une aventure. C'est un voyage, on est parti de la source, on va y retourner. Moi, j'ai un peu hâte des fois de me retrouver moi-même, mais bon, on continue cette mission ici. On fait le mieux avec les moyens qu'on a, hein, de toute manière. Là où on en est actuellement, la situation présente, c'est la guérison. Donc c'est vraiment, il y a tout un procédé de guérison, hein, ça se passe du jour au lendemain, il faut accepter la guérison. Et l'aboutissant, c'est l'outsider, c'est-à-dire il ne faut pas s'attendre à ce que tout de suite toutes les portes s'ouvrent.
C'est-à-dire il faut accepter de regarder ce monde qui est devant nous. Ce que l'on a à l'intérieur de nous, c'est le silence, l'étoile, le pouvoir de transformation, le pouvoir de magie, de miracle, de toutes sortes de choses. C'est déjà à l'intérieur de nous, c'est l'étoile. Et à l'extérieur de nous, il y a l'amiabilité, l'amour, l'échange. Faut continuer. C'est d'ailleurs assez challenging dans des états sentimentaux, quand on est impliqué dans une relation profondément sentimentale, de continuer à aimer la personne, même si on se fait jeter. Bon, après ça, s'il y a plus d'intérêt, mais là, l'esprit me dit, pour moi, j'ai pas le choix, il faut que je fasse jusqu'au bout du truc, mais après ça, bon, il faut lâcher prise, hein, si c'est pas réciproque, pourquoi perdre son temps, faut pas perdre son énergie, mais enfin, l'esprit me dit que j'avais beaucoup investi d'énergie dans cette connexion, et donc il fallait aller jusqu'au bout, on verra bien. Oui, parce que le futur, par rapport à cette porte qui est fermée, le futur nous montre déjà les fardeaux. Les fardeaux, on transporte des bagages, donc on n'a plus besoin de ces bagages. Ça, c'est la planète Chiron qui nous fait remonter nos blessures pour de pouvoir les voir, pour pouvoir s'en débarrasser. Et donc, il faut être patient avec nous-mêmes, hein. Il faut continuer à être patient parce que, pour arriver à trouver la paix à l'intérieur, à arrêter cette lutte intérieure, mais enfin, continuer à dépendre de l'intuition, et on va arriver à nous sommes le monde, à la richesse intérieure et extérieure qui va pouvoir se manifester et se partager, hein. Donc tout va bien, mais il faut accepter le procédé, hein. Des fois, on est un peu pressé de vouloir avancer sur notre chemin. Donc voilà, bah écoutez, je vais finir avec cette chanson, c'est une vieille chanson, je crois que c'était une chanson italienne au départ, qui était traduite en français. Ça s'appelle Qui saura. Vous, mes amis, tant de fois vous me dites que d'ici peu je ne serai plus triste. J'aimerais bien vous croire un jour, mais j'en doute avec raison. Essayez de répondre à ma question. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi, ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui saura, oui, qui saura. Vous, mes amis, essayez de comprendre. Une seule fille au monde peut me rendre tout ce que j'ai perdu, et je le sais qu'elle ne reviendra pas. Alors si vous pouvez, dites-le moi. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire vivre d'autres joies? Je n'avais qu'elle sur terre, et sans elle ma vie entière. Je sais bien que le bonheur n'existe pas. Vous, mes amis, le soleil vous inonde. Vous dites que je sortirai de l'ombre. J'aimerais bien vous croire, oui, mais mon cœur y renonce. Ma question reste toujours sans réponse. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi, ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui saura, oui, qui saura. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire vivre d'autres joies? Je n'avais qu'elle sur terre, et sans elle ma vie entière. Je sais bien que le bonheur n'existe pas. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi, ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui saura, oui, qui saura. Bon, je suis pas vraiment aussi déprimé qu'il pouvait l'être, mais parce que bon, je sais que tout va s'arranger, et puis bon, j'arrive quand même à shifter mon énergie, même quand j'ai des connexions. Donc j'ai lutté énormément pour annuler cette relation, cette connexion, mais l'esprit me dit que j'en ai besoin pour apprendre et grandir, donc on accepte, on verra bien.
Et donc voilà, bah écoutez, préparons-nous hein, pour des miracles, pour des choses inattendues, pour des bonnes choses. Hein, continuez à rester bien connectés avec le courage, qui est l'observateur de la journée. Le courage, avoir le courage de faire face à ces choses qui nous font peur des fois. La plus haute sagesse, c'est la patience. On revient sur la patience, hein, donc excusez-moi, hein, je suis que le messager là ici. C'est que tout le monde a envie d'avancer. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'indulgence. L'indulgence nous ralentit quand même. Hein. Il faut, plus on est indulgent, au plus... Donc il y a besoin de trouver un équilibre entre se faire du bien, accepter sa partie inférieure, accepter les plaisirs, certains plaisirs terrestres, tout en quand même gardant une direction sur le fait qu'on on s'achemine. Ce qu'il faut comprendre, c'est la consolation. On va trouver un moyen de se consoler, hein, de toute manière. Il faut avoir la foi, la confiance. Pour guérir, mais on doit guérir tout notre passé. On doit vraiment, vraiment, vraiment guérir tout notre passé pour vraiment être libre de créer un futur complètement libéré dans notre pouvoir, dans notre... Et l'aboutissant, ça va être l'accomplissement, l'accomplissement du cercle, hein, du cycle. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Salat.